Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le poisson frit à la poêle avec très peu d'épices mais pour un résultat très satisfaisant. Je partagerai également avec vous une astuce pour réaliser le poisson sans qu'il ne vous brûle. On connaît tous les dégâts du poisson lorsqu'il brûle et surtout sans qu'il ne colle à la poêle. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire, je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites pâtisseries. Pour la recette ici, j'ai pris un bas frais et une dorade comme vous voyez en image. Et pour l'assaisonnement, on aura de l'ail, du sel, quelques graines de poivre noir, du poivre blanc ainsi que de l'huile. J'y rajoute également quelques branches de persil et du citron. Et comme complément, banane plantain et bâton de manioc. Je vais commencer par nettoyer le poisson. Il faut dire que lorsque vous achetez le poisson en poissonnerie ici, vous pouvez demander qu'on vous le vide et qu'on le nettoie. C'est entièrement gratuit. Mais pour les besoins de la vidéo, je ne l'ai pas fait et je vais le faire avec vous directement. Il faut commencer par retirer les écailles. Il y a des petites gadgets qui permettent de le faire facilement, mais ici je le fais avec le couteau. Il faut simplement gratter et se rassurer qu'il n'en reste plus. Et il faut le dire, le bar est l'un des poissons qui a beaucoup d'écailles, donc il faut vraiment aller nettoyer en profondeur. Le bar a beaucoup plus d'écailles par exemple que la dorade, pour ce qui est des deux poissons que vous avez ici en image. Une fois les écailles complètement retirées, on va vider le ventre ainsi que la tête. Il faut dire qu'ici, vous pouvez le faire beaucoup plus facilement avec un ciseau de cuisine. Mais je fais vraiment là à l'ancienne, comme on faisait au pays. Donc, je vais fendre le poisson et je vais le vider complètement. Et s'il y a un petit ustensile important dont vous avez besoin lorsque vous faites le poisson, c'est prévoir ou mettre de côté une brosse à dents uniquement prévue pour nettoyer le poisson. Je le laisse toujours à la cuisine avec les autres ustensiles de cuisine. Donc, il me permet de nettoyer beaucoup plus facilement comme ça. On va faire pareil ici pour la dorade. Donc voilà, je vais mettre à mode accéléré vu que c'est la même chose que j'ai fait pour l'autre poisson. Une fois que les poissons sont bien nettoyés, je débarrasse les déchets et je vais changer l'eau. Je me rassure que tout est propre. Au besoin, je nettoie de nouveau. Une fois que nos poissons sont bien nettoyés et bien propres, je vais directement rajouter quelques gouttes de citron pour vraiment nettoyer en profondeur et désinfecter. Je vais laisser poser juste quelques minutes, disons quoi, 100 minutes au grand maximum. Et par la suite, je vais rincer le poisson. Je vais essorer pour laisser le maximum d'eau sortir. Et je réalise directement la marinade pour le poisson avec poivre blanc, ail et quelques graines de poivre noir. J'hésitais à en laisser quelques, mais je mets tout au final, ainsi que quelques branches de persil. Ici, c'est du persil plat.
Il faut dire que vous pouvez également le faire au blender, mais comme j'avais une petite quantité ici, je vais directement le faire dans la pierre ici. Ça me prend quelques minutes à le faire, donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Assez pour assaisonner les deux poissons. Et par la suite, je rajoute le sel, l'équivalent d'une cuillère à café. Et je vais rajouter de l'huile pour terminer le mélange. Voilà comment j'affûte mon couteau avec un autre couteau à l'ancienne. Et par la suite, je vais faire des petites entailles comme ça sur notre poisson. Et le bas, je le diviserai en deux, mais la dorade, je laisserai entière. Une fois que j'ai terminé avec les entailles, je vais directement assaisonner le poisson. Tous les endroits où on a fait les entailles, on va mettre l'assaisonnement. Ça nous permettra ainsi d'avoir un poisson très bon, vu que tout ce qu'on a prévu comme épices aura eu le temps d'entrer dans le poisson. Une fois que l'assaisonnement a été fait, vous laissez reposer le poisson le maximum de temps que vous pouvez. Sinon, 10 à 15 minutes, ça peut le faire aussi. Et pendant que je laisse mariner mon poisson, je vais profiter pour nettoyer les bananes plantains, le découper. Bon, ici, c'est à la façon du Cameroun. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas comme ça, mais au Cameroun, c'est l'une des façons. Donc, je vais simplement découper comme ça et commencer à frire. Il faut dire que pendant tout ce temps, mon poisson a le temps de bien mariner. Pour finir avec nos plantains, simplement préchauffer de l'huile et commencer à frire nos plantains. Et pendant ce temps, également chauffer de l'autre côté le bâton, comme ça tout est prêt. Je vais également profiter pour me faire une petite sauce verte, ici avec ail, oignon, quelques graines de ginseng ou de akpi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quelques feuilles de persil et quelques feuilles de basilic. Je vais rajouter un peu de sel pour ramollir l'oignon, ainsi je peux écraser beaucoup plus facilement. J'aime bien l'assaisonnement vert pour manger le poisson et vu que je n'en avais plus là, je vais faire juste la quantité qu'il m'en faut pour le repas. Une fois que vous terminez, vous mettez simplement dans un récipient qui peut aller au micro-ondes. Vous pouvez rajouter de l'eau pour qu'il soit beaucoup plus liquide et contrôler l'assaisonnement s'il faut rajouter du sel ou du cube et mettre un peu d'huile avant de faire cuire au micro-ondes comme j'ai dit ou simplement dans une poêle au feu ou encore vous pouvez le consommer cru ainsi. Une fois ceci terminé, on va pouvoir s'occuper du poisson. Vous mettez une poêle au feu, vous rajoutez du papier cuisson ou du papier sulfurisé. Il peut être blanc, on a l'habitude de l'avoir en blanc ou simplement kaki comme ici. Alors, il faut mettre l'huile avant de mettre le papier. Ça, j'ai pas filmé cette partie-là, désolé. Mais comme là, vous mettez l'huile avant de mettre le papier pour éviter que le papier ne brûle, vu que la poêle sera chaude. Une fois que l'huile est chaude, vous disposez vos poissons. Et je peux vous garantir deux choses. Vous ne risquez pas d'avoir de l'huile qui pète dans tous les sens, comme on a l'habitude avec le poisson, et qui risque de vous brûler. Et aussi, votre poisson ne va pas coller. Donc, vous aurez un poisson cuit entier. Car il y a des poissons qui se déforment lors de la cuisson. Et des fois, on doit par exemple rajouter de la farine pour éviter que ça ne colle. Et ainsi éviter que le poisson soit déformé. Mais avec cette astuce, autant pour moi, vous êtes garanti que le poisson ne brûle pas, que le poisson ne colle pas à la poêle et que le poisson ne se détruit pas. Par contre, faites attention parce que lorsque j'ai mis la poêle au feu, j'ai mis une chalette très haute pour que ça chauffe vite. Et comme j'utilise une cuisinière au gaz, voilà pourquoi vous voyez un peu que c'est brûlé. Allez, que le bord du papier est brûlé comme ici. Donc, faites attention. Vous prenez des papiers, vous pouvez couper même avant de mettre directement dans la poêle si vous n'avez pas une poêle profonde. Et quand je parle de poisson qui ne colle pas, je dis le poisson qui ne colle pas à la poêle. Pas les poissons qui ne se collent pas entre eux. Parce que si vous ne disposez pas bien, comme j'ai fait ici, voilà, vous aurez voilà, les nageoires qui pourront s'entremêler. Et au moment de tourner, vous aurez difficile comme j'ai eu ici. Donc, quand je dis le poisson qui ne colle pas, c'est le poisson qui ne colle pas, allez, qui ne
colle pas à la poêle ou à la marmite comme on a l'habitude. Et vous pouvez remarquer avec moi ici qu'après cuisson, le poisson a de très belles couleurs et le poisson également bien cuit, je vous rassure. Et voilà notre plat qui est servi. Pour l'accompagner, j'ai tout simplement fait une petite salade de dés, de concombre, de tomates et d'oignons, accompagnée d'une petite sauce vinaigrette que j'ai pas filmée, vu que l'intérêt ici était de vous partager comment je fais le poisson. Mais si ça vous intéresse que la prochaine fois, je vous montre comment je fais mes crudités ainsi que ma sauce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai en barre d'informations la recette du piment que j'ai déjà partagée sur cette page, ainsi que la recette de la mayo faite maison. On arrive là, tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose de cette vidéo aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant des petits pouces bleus ou simplement en laissant une petite note en commentaire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.